Aucune société qui existait pas qu'à fonctionner sans la loi, qui c'est fondation qui permet toute bagaille marcher, gens s'adoyer pour intérêt et bien-être tout le monde. Parce que personne pas droit pas contre la loi, parce que c'est important pour nous contre la loi, des fois pas moi. Maître Sandri a présenté nous l'égalité. L'égalité, c'est une émission intérêt public sous tout sujet qui est pour avec droit. Invité yo à là pour dire ça ou doit connaître, si tout ça ou ta doit connaître sous ça la loi dit ak interdit. L'égalité pour aider une société connaît plus bien qui ça la loi dit, une façon pour la loi pas venir en main dans bouche personne. On prend rendez-vous ensemble avec l'égalité, yon causement sous la loi en direct ou en différé sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques avec Maître Sandri. Bienvenue. Abonnés de la page de Maître Sandri, amis internautes, mes sincères salutations à vous tous et bienvenue à ce 5e numéro de l'égalité. Pour ce 5e numéro, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de l'égalité le bâtonnier de l'ordre des avocats des Gonaïves, Maître Jackson Jacques, à qui nous disons bienvenue à l'égalité, Maître Jackson, et merci de répondre à notre invitation. Merci, Maître Sandri, et nous disons une grande salutation à tous ceux-là qui nous écouteront. Donc nous avons le plaisir d'être sur ce plateau pour débattre des questions de droit. Maître Jackson Jacques, ou c'est bâtonnier de l'ordre des avocats, en pile monde toujours entendu parler de bâtonnier, surtout depuis après assassinat Maître Montferrier d'Orval. Grand pile bâtonnier qui passait dans différentes juridictions dans le pays, mais assassinat Maître d'Orval permet que monde entende mot bâtonnier beaucoup plus souvent que il était comme dans avant. Qui est un bâtonnier de l'ordre? Qui ça le fait et qui ça le représente pour une juridiction? Merci pour la question. Oui, le mot bâtonnier, c'est un mot qui n'est pas trop courant. C'est un mot qui est très spécial. Il veut dire qu'il y a un coordonnateur d'une corporation d'avocats. Il veut dire aussi, dans d'autres langages, vous êtes capable de dire un président, vous êtes capable de dire, quel que soit le titre, vous êtes capable de balayer. Bâtonnier lui-même, c'est le premier personnage dans un barreau. Un barreau est une corporation professionnelle, une corporation d'avocats, militants, stagiaires, avocats en incompatibilité et avocats consultants. Donc, ça veut dire le bâtonnier, il dirige le conseil de l'ordre qui coiffe la corporation des avocats. Donc, le rôle même du bâtonnier, c'est de représenter les avocats. Il représente les avocats devant toutes les institutions, tant qu'en demandant qu'en défendant. Il assure aussi la discipline des avocats. Donc, lorsqu'un avocat commet une faute professionnelle, eh bien, celui qui est victime de cette faute peut porter plainte, peut s'adresser au bâtonnier et le bâtonnier, de concert avec son conseil de l'ordre, va faire le suivi, va instruire le dossier. Ah ben, si il joint un avocat lui-même, il commet une faute ou bien une erreur professionnelle, là, il va prendre une faute disciplinaire. Faute disciplinaire, il varie, il au nombre de 4. Il est capable d'aller à avertissement, blâme, suspension et radiation. Donc, ça n'a pas retiré possibilité pour victime lui-même de porter plainte par devant juridiction répressive, dépendamment de l'infraction ou bien de la faute commise par l'avocat. Donc, le bâtonnier également, il est là pour protéger l'institution autour, le public. Il n'est pas là seulement pour protéger les avocats, mais il est là également pour protéger les institutions, il est là pour protéger le public, il est là pour protéger les confrères. Donc, lorsqu'un confrère est en danger, lorsqu'un confrère est en difficulté, il fait appel à son bâtonnier qui doit assurer sa protection dans les limites de la loi. Donc, le bâtonnier, il est le garant de la déontologie et de l'éthique de la profession d'avocat. Le bâtonnier intervient aussi lorsqu'il y a conflit entre deux confrères, entre avocats ou bien deux consoeurs. Lorsqu'il y a un conflit, le bâtonnier, là, il joue un rôle d'arbitre entre
les confrères pour essayer de résoudre le problème. Il peut également intervenir lorsqu'il y a conflit entre avocats et magistrats. Il peut également intervenir lorsqu'il y a tout conflit qui existe entre avocats justiciables, avocats, magistrats. Donc le bâtonnier, il est là pour moraliser la profession, protéger le public, s'assurer que tous les confrères sont à niveau, entreprendre des activités professionnelles telles que des séminaires, des conférences, donc des recherches aussi. Le barreau aussi peut entreprendre des recherches sur des sujets de droit bien déterminés. Donc, le bâtonnier a beaucoup de responsabilités, donc beaucoup de responsabilités. Et le bâtonnier également, il commet d'office des stagiaires pour assurer la défense des démunis, les démunis au correctionnel, dans les audiences correctionnelles, dans les audiences criminelles et au cabinet d'instruction. Donc, par là, on peut dire que le barreau, à travers le bâtonnier, lutte contre et participe contre la détention préventive prolongée. Donc, le bâtonnier, tout ce que le conseil décide, il exécute les décisions du conseil, tant sur le plan budgétaire que sur d'autres points, d'autres activités. Donc, le conseil décide et le bâtonnier exécute. Ok. Et nous connaissons que, à travers ça qu'on explique nous là, nous public a pu comprendre différents rôles et implications bâtonnières dans la vie et juridique là, dans la société. Maintenant, pour un avocat qui en dit en contravention avec la loi, est-ce que sans aval bâtonnier, il y a un commissaire qui a arrêté sans que le pas demandé bâtonnier mettre l'avocat ça disponible pour lui et bâtonnier lui-même il a un rôle pour regarder est-ce que ça reproche li correct, li répondre à ça la loi prévoit pour le mettre et avocat ça disponible pour juridiction de précision. Bon, oui, nous toujours dit que la corporation d'avocats n'est pas une association de malfaiteurs. Donc, nous devons garantir, certes, la protection des avocats, mais un professionnel a pour devoir maintenant de respecter les règles de déontologie et d'éthique qui doivent caractériser tout professionnel du droit. Donc, il ne faut pas se servir maintenant de son titre d'avocat pour commettre des exactions sur la société, les institutions et les justiciables. Donc, on a toujours tendance, donc quand on est avocat, on est au-dessus de la loi. Non, nous sommes auxiliaires de la justice, nous sommes avocats, nous sommes des défenseurs publics, nous devrions être les premiers à respecter la loi. Normalement, lorsqu'un avocat commet une infraction, la première, lorsqu'on porte plainte contre cet avocat, soit au parquet, soit au cabinet d'instruction, le premier devoir du parquetier ou du juge d'instruction, c'est de demander au bâtonnier de mettre le confrère à sa disposition. Ça, c'est pour pouvoir harmoniser une relation de bon voisinage entre parquet, tribunal et bâtonnat. Parce que la juridiction maintenant le tribunal de première instance est dirigé par ces trois institutions, à savoir le parquet, le tribunal dirigé par le doyen et le bâtonnat dirigé par le bâtonnier. Et le bâtonnat représente une force. Non seulement représente une force parce que pour être juge, pour être commissaire, il faut être au préalable avocat. Ça veut dire le juge ou bien le commissaire du gouvernement, c'est un avocat en incompatibilité. C'est un confrère, c'est une consoeur en incompatibilité. Par conséquent, il doit avoir du respect pour la corporation d'avocats en traitant les confrères avec dignité et respect. Donc, normalement, au Gonaïve, lorsque une plainte est portée par devant le cabinet ou bien au parquet contre un avocat, eh bien, le parquetier ou bien l'agent public adresse une lettre au bâtonnier pour lui demander de mettre ce confrère à sa disposition. C'est un principe, ça, c'est de la jurisprudence, c'est comme ça. Mais parfois, si le juge ne respecte pas cette procédure, eh bien, la corporation là, va faire respecter ses droits, va consulter les conseillers par assemblée pour prendre telle décision que de droit contre ce juge ou bien contre ce parquetier. Ok.
Selon un dernier rapport, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, détention préventive volontaire est passée de 76 à 86% de dernière année. Donc, c'est une situation très grave qui a en pile violation de droits humains, surtout les gens qui sont en détention. Qui rôle bâtonnier, qui rôle bâtonnard qu'a joué dans la lutte contre la détention préventive volontaire? Ouais, bon. Surtout dans le moment où nous avons assise criminelle sans assistance de jury, qui rôle bâtonnier, qui rôle bâtonnard joué dans le travail ça là et pour lutter contre la détention volontaire? Merci, M. Sandré. C'est une question d'actualité. Vous pouvez entendre à la radio, chaque fois que un monde qui monte comme ministre, pour aller d'où il peut lutter contre la détention préventive prolongée. Ce phénomène est un fléau, c'est une plaie. La détention préventive prolongée. Donc, ça, c'est un fléau qui a ravagé le système justice là. Comment le barreau peut aider à lutter contre ce phénomène? Vous pouvez remarquer lors des assises, 95% des accusés sont des démunis. 95, pour ne pas dire 99%, je dirais même 99% des accusés, ceux qui vont être jugés pour avoir commis une infraction grave, appelée crime, sont des démunis, des gens issus des campagnes, des gens, des couches défavorisées qui ne sont pas en mesure de payer les services d'un avocat ou bien d'un professionnel de l'art. Donc, tous ces démunis-là, ils ont été défendus par des avocats commis d'office par le bâtonnier, ils ne sont autres que des stagiaires. Donc, ça veut dire là, le bâtonnier est un pilier dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Donc, si le barreau ne donne pas ses stagiaires, je vous assure que tous les prisonniers vont rester en prison parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer les services d'un homme de l'art. Mais il faut voir également, le bâtonnier est très limité dans ses actions. Premièrement, il a un devoir de commettre des avocats pour assurer la défense des démunis. Deuxièmement, il peut dénoncer les violations des droits de l'homme, dénoncer à travers les médias, maintenant les violations des droits de l'homme, ce que au Gonaïve nous avons l'habitude de faire. Nous avons pris comme exemple les prisonniers qui ont été dispersés dans d'autres juridictions carcérales du pays. Après 1 an, 2 ans, des gens qui mourent là-dedans, des gens qui sont malades là-dedans, ils n'ont pas jamais jugé. Et juridiction qu'on arrive là, parce qu'il fait 3 ans, pas de jamais gagné une session d'assises criminelles. Heureusement, année ça, dans le mois d'août là, donc nous avons gagné une session d'assises criminelles qui peut finir, qui est toujours là. Donc c'est grâce à Baroua qui baille avocat pour plaider pour les gens qui ne sont pas capables de payer, qui fait assises là capable de dérouler. Donc, il faut noter qui cause, pour qui ça, gagner détention préventive prolongée. Qui ça qui cause? Pour éradiquer un problème, il faut identifier les causes qui génèrent le problème. Il y a une cause structurelle. Tout spécialiste en droit pénal conclut que structure justice nous-mêmes, mode opératoire, il favorise la détention préventive prolongée. Donc, normalement, on dit que première cause là, c'est que justice n'a pas payer avocat pour faire suivi. Deuxième, l'autre cause encore, cause là, c'est que lorsque la police intervient, dans les 190 commissariats du pays, la justice, la police, les policiers ont un mode opératoire. Là, ils peuvent arrêter un monde dans une zone, ils font arrimage. Là, ils font arrimage, un monde qui commet un crime, ils vont arrêter tout le monde. Ils vont arrêter tout le monde, ils mènent dans le commissariat, ils mènent demain ou bien dans le parquet. Depuis qu'ils mènent dans le commissariat ou bien dans le parquet, parfois, les policiers ont oublié dans la prison, ils oublient, ils pas même mettre non pour. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans la prison, ils ont un faux nom, sous prétexte pour ne pas gagner un dossier. Alors que vous ne connaissez pas si c'était condamné à vie. Parce que l'on vient dans la prison ou un nom qui n'est pas vrai nom, famille ou met à chercher de tous côtés, tout le monde a demandé côtoyer ou pas de jouer non. Parce que pas de monde dans la prison. Donc
là ils fait arrimage, ils mettent les gens en prison, ils mettent les gens sous compte un parquetier, très souvent les gens n'ont pas rien pour eux avec la justice, c'est des innocents mais qui sont en prison, qui sont perdus en prison, qui n'ont pas de dossier, qui n'ont rien du tout. Donc, mode opératoire ça, il contribue à faire augmenter la détention préventive prolongée. Nous avons identifié bien, le premier mode, c'est que la justice est coûteuse. Ça veut dire, et le justiciable là, c'est démuni, il n'est pas capable de payer. Deuxième mode là, c'est façon, c'est gens, la police opérée, dans fait arrimage, arrêter les gens par ban et par paquet, et très souvent, les gens n'ont pas de dossier, ils oublient dans la prison. L'autre cause encore nous sommes capables de joindre, c'est l'absence d'un système d'assistance légale en permanence. Parce que, ou pas capable dans un pays tiers-monde, ou pas capable dans un pays tant qu'au pays Haïti, il y a un pays qui est pauvre sur la planète là, pour pas gagner un système d'assistance légale en permanence. En permanence, gratuite et obligatoire, mais destiné à tous les démunis. À tous les démunis. Tout le monde a un droit au service d'un assistant légal. Donc, nous pas gagné ça. Nous pas gagné un service d'assistance légale là en permanence. Autrefois, ce sont des ONG, des organisations internationales qui ont financé des petits projets d'assistance légale sur une période déterminée. Mais la loi prévoit, notamment la loi de 2018, il prévoit que l'assistance légale est une responsabilité de l'État d'assurer maintenant la protection judiciaire de ses citoyens, de garantir aussi la protection judiciaire de ses citoyens. Donc, ces modes opératoires, ces faiblesses, maintenant, ce sont des faiblesses structurelles. Il y a une autre faiblesse que la loi gagne encore, c'est que la loi, le code d'instruction criminelle, en ses articles 181, 182, prévoit que vous devez organiser 2 sessions d'assises criminelles par année pour lorsqu'il y a assises criminelles avec assistance de jury. Ouais, article 182 a dit 2 sessions assises criminelles avec assistance de jury. Mais pour les assises criminelles sans assistance de jury, on peut la fixer à n'importe quel moment. Une fois qu'on a des dossiers qui sont prêts, on peut fixer une séance, une audience d'assises criminelles sans assistance de jury. C'est au regard de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, il est clair. Donc, je dis, vous pouvez regarder. Donc, maintenant, on a presque une centaine de dossiers prêts. Maintenant, on va avoir 2 à 3 semaines d'assises criminelles. Je vous assure qu'on n'aura pas le temps de juger maintenant tous les accusés qui ont leur dossier en état. Donc, ça veut dire le fait que ou pas même besoin de chaque 6 mois pour faire une assise criminelle, c'est chaque 6 mois, c'est pour capable faire une assise criminelle avec assistance de jury. Mais assise criminelle sans assistance de jury, ou capable d'organiser ça à n'importe quel moment. Pour viol, ou capable de faire, par exemple, une assise criminelle, une audience criminelle chaque vendredi. Ou capable de faire, ou pas besoin camper sous toute audience civile pour faire une audience criminelle. Une fois que mon dossier est prêt, il y a une ordonnance qui veut le juger, il y a un acte d'accusation qui veut le juger, ou pas capable, comme si après ordonnance là, si mon n'a pas fait appel, et puis il prend 1 an en prison encore, parce que pas gagné, il n'a pas organisé assise criminelle. Toute faiblesse structurelle ça yo. Par exemple, pour qu'on ait juge là avec commissaire qui a mené enquête sur le dossier au monde qui a accusé d'un crime, il n'est pas capable de preuve. Parce que la justice haïtienne est une justice traditionnelle, est une justice archaïque, dépourvue de moyens de scientifiques. Donc, il est très difficile pour les commissaires et les juges d'instruction de trouver des preuves, des papiers pour justifier donc, les infractions reprochées aux accusés. Dans ce cas-là, le juge maintenant va au-delà du délai accordé par la loi à la recherche des preuves, à la recherche des indices, à la recherche maintenant pour prouver que l'accusé est coupable. C'est pourquoi vous allez voir maintenant dans les audiences criminelles au tribunal de grande instance de Gonaïves, il est très difficile pour le commissaire du gouvernement de prouver l'infraction.
Donc, il est très difficile. Bon, il y a des infractions parce que la loi dit clairement que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à témoigner contre lui-même. C'est une garantie constitutionnelle. La personne a droit au silence. Il peut, maintenant, devant le prétoire, faire silence. Il ne décide pas de parler. Vous ne pouvez pas. Donc, le droit au silence, c'est un droit garanti par les conventions internationales et les traités, et la personne n'est pas obligée de témoigner contre lui-même. Donc, ce sont là ces faiblesses-là qu'on appelle des faiblesses structurelles. Structurelles, ça veut dire ça se trouve même dans le système. Le mode opératoire du système engendre, alimente le phénomène de la détention préventive prolongée. Oui, il y a une autre structure. Est-ce que, non, même aspect structurel là, tout, nous ne pouvons pas rentrer grève à répétition qu'a fait tout. Nous prenons grève parquetier, grève magistrat, laissez pas greffier, ces magistrats, ça encore, est-ce que vous pas venir renforcer la situation de détention préventive prolongée? Parce que si nous parlons de 2019 à 2021, là, le système judiciaire a tellement de grève, vous demandez est-ce que c'est fonctionnel vraiment? Donc ça, c'est pas dans la structure là, c'est pas des faiblesses structurelles, c'est des faiblesses intentionnelles. Parce que la loi dit clairement que un service public ne peut pas être suspendu de manière indéterminée. Le barreau dénonce toujours à chaque fois que les juges, les greffiers, les huissiers ont entré dans la grève de manière indéterminée ou pas même connaître qui est ça, a fini. Qui monde qui paye pour casser ça? Très souvent pour des raisons d'intérêt mesquin, parce que soit pour salaire, il n'y a pas jamais entendu qu'il y a fait grève que autre que pour augmentation salaire, pour cadre, pour ça. Alors que justiciable là, la justice est un service public, la loi est claire, ou pas capable de faire une grève de manière illimitée pour justice à camper pendant 6 mois, 1 an, et puis service à pas bail. C'est comme si on t'a dit nous fermer l'hôpital qui est dans le pays. Il y a une série d'institutions qui ne sont pas capables de fermer dans le pays, dont la justice, la police, l'hôpital, ils ne sont pas capables de fermer. Donc, c'est des services qui doivent fonctionner de manière permanente. Nous disons ça, c'est cause donc intentionnelle, et on l'autre cause encore qui fait mon détention préventive prolongée, pas jamais résoudre en Haïti, c'est la corruption. Malheureusement, donc nous disons ça, parce que nous disons, si nous ne pas ta dire, nous ne pas ta connaître, tout le monde connaît que la justice, c'est pas, les choses ne se font pas dans noir et blanc, les choses ne se font pas comme si, oui, non. La justice, il y a bien des juges qui considèrent donc leur bureau, leur justice comme un fonds de commerce qui vend la justice donc, au plus offrant, malheureusement. Mais nous devons dire également qu'il existe des juges intègres dans le système qui a fait effort dans le système pour être capable de distribuer la justice donc à qui justice doit bailler. Il a fait effort pour que justice en lui-même est capable de redorer blason, est capable de jouer une lettre de noblesse li, et nous fils féliciter tout le monde qui travaille normalement pour que justice soit capable de jouer une confiance dans le milieu de la population. Donc ça ce sont les causes structurelles que nous venons de citer et des causes intentionnelles. Donc je pense que comme recommandation d'ordinaire, là où mettez problème à nu, nous dit mais ça qui fait problème, il y a besoin de moderniser justice noire. Moderniser justice noire et pour que nous soyons capables de gagner des procès scientifiques. Donc, ce n'est pas parce que on vient dans le tribunal, il fait aveu que ça dit c'est vrai. Donc, il faut qu'il y ait normalement une justice scientifique. Donc, ça veut dire pour avoir des preuves scientifiques, il faut qu'il y ait des psychologues, il faut qu'il y ait la justice soit en mesure de faire des tests d'ADN, il faut que la justice soit en mesure maintenant d'utiliser des empreintes, il faut que la justice soit en mesure d'utiliser maintenant la technologie. Donc, je dis, nous ne sommes pas capables de passer outre avec Bagay Sao pour nous avoir une justice archaïque, une justice qui nous résume seulement dans poser question-réponse. Question-réponse. Donc, ça nous est capable encore encourager, c'est pour être capable de faire que l'inspection judiciaire là vienne un bagage qui est réel, qui est effectif. Il y a des inspecteurs qui ont fait travail à la lumière de la loi qui ont passé dans chaque tribunal, qui ont cahier de pointe, qui ont posé question et qui ont fait rapport normalement. Ça, c'est l'inspection judiciaire là à permettre que nous lutter contre le genre de bagages pour capable de faire justice une justice qui a bien fonctionné. Nous, tout, nous-mêmes, notre travail par nous comptons faire, nous comptons visiter
prisonniers, nous conjoignons des prisonniers qui finissent purger peine, qui ne sont pas capables de sortir de prison parce que le tribunal correctionnel est condamné à une amende de 1000 goudes ou une amende de 2500 goudes. Donc, à plusieurs reprises, nous avons fait appel à des hommes d'église pour qu'ils soient capables de venir en aide à Jean de Mounsayo. Parce que il y a des gens qui sont en prison et qui ne sont pas des gens naïfs. Les gens qui sont en prison Saint-Marc, ils ne sont pas des gens Saint-Marc. Donc, là, ils finissent purger peine, les gens qui fait 5 mois, 6 mois, 1 an en prison parce qu'ils ont été condamnés à l'amende. Ils n'ont pas de amende pour le bail. Et tout le temps, ils n'ont pas payé l'amende, donc ils ne peuvent pas libérer. Donc, nous avons conseillé, en attendant que vous retirez ça amende dans le tribunal, dans le code, que si nous sont démunis, vous attestez que nous sommes démunis au point que les gens qui défendent sont avocats commis d'office par le bâtonnier, le juge n'a pas dû condamner à amende parce que l'amende ne peut pas libérer même après que les films purgent peine. Donc, nous avons souhaité que vous mettez en application la loi de 2018 sur assistance légale. Il faut que dans chaque juridiction du pays, il faut qu'il y ait donc un bureau d'assistance légale qui fonctionne en permanence, où les services judiciaires sont obligatoires et gratuits pour les démunis. Ça est capable de faire encore, il est capable d'une série de peines d'emprisonnement pour les délits, il est capable de remplacer avec des peines alternatives. Il est capable de condamner les gens, si les gens ont l'argent, ils payent. Donc, ils payent comme, ils ne sont pas obligés de faire prison. Si ils condamnent à 6 mois de prison, ils sont capables de faire une peine alternative. Dans la loi, il dit que ils sont capables d'acheter peine, emprisonnement pour les délits faibles, par exemple, les gens qui font une voie de fait. Enfin, là, nous acheter peine, on achète peine, mais il y a bien condamnation. Il a condamné l'emprisonnement, mais il y a une peine alternative. Il y a une bagage alternative qu'il est capable de faire. Tout ça, il a lutter maintenant pour empêcher la détention préventive prolongée. Ça veut dire, toute catégorie de gens qui nous là, c'est des gens normalement qui n'ont pas gagné un gros bagage qui ont fait avec la loi. Ils prennent un rimage, ils font un simple délit, ils font toucher peine, ils ne sont pas capables de libérer parce qu'ils ne sont pas capables de payer amende. Et le ministère public n'est pas capable de prouver peine. Donc, et nous pensons tout pour lutter contre la détention préventive prolongée. Il faut que nous gagnions, il faut que nous soyons capables de mesure pour prendre un avocat pour faire une action en habeas corpus. C'est un moyen que vous pouvez joindre dans les articles 24-1 jusqu'à l'article 26-2 de la Constitution. Ça ne va pas l'aborder parce que c'est un élément qui est fondamental pour nous aborder dans l'émission. Ça, nous avons abordé habeas corpus à la fin. Donc, nous avons observé première pause, nous avons retourné tout de suite, restez branché l'égalité. Aucune société qui existait pas qu'à fonctionner sans la loi qui c'est fondation qui permet toute bagaille marcher gens s'adoyer pour intérêt et bien-être tout le monde parce que personne pas droit pas contre la loi parce que est important pour nous contre la loi des fois pas moi Maître Sandri a présenté nous légalité c'est une émission intérêt public sous tout sujet qui est pour avec droit invité ou à là pour dire ça ou droit connaît si tout ça ou ta droit connaît sous ça la loi dit ak interdit légalité pour aider une société connaît plus bien qui ça la loi dit, une façon pour la loi pas venir en main dans bouche personne. On prend rendez-vous ensemble avec légalité, yon causement sous la loi en direct ou en différé sur Facebook, YouTube et toute l'autre plateforme numérique avec Maître Sandri. Bienvenue.
check me. Yo fait transfert pour moi actuellement pour naïf. Côté bral prendre. Tony, attention. Appelons yon côté pour prendre l'argent en toute sécurité. Yon bureau dans chaque côté client pas gain qu'à sauter. Service rapide de l'accueil personnel hospitalier. Pas même besoin de chercher l'autre côté. Big deal, c'est bon. Big deal, c'est bon. Yo prend qu'à client tout bureau yo validé. Billet d'avion, téléphone, c'est service de qualité. L'autre monsieur yo à l'en-bas, kounya c'est big deal. Big deal transfert. Deux adresses, Gonaïve 107, rue Christophe et Gros-Mode 193, rue Stenio Vincent. Nous ouvrons 7 jours sur 7. Pour toute information, relez-nous Kounia dans 33 37 31 01 ou dans Del. Well. Mes amis, ma chère maman game n'a Tony Mix deal. C'est bon. De retour après la pause, nous avons dit tout le monde qui branche l'égalité, abonné page Maître Sandria. Bienvenue pour deuxième partie émission. On a rappelé que invité nous aujourd'hui, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Gonaïve, Maître Jackson Jacques. Aujourd'hui, on a parlé de la détention préventive prolongée, on a parlé de l'assise criminelle, on a parlé de garanties judiciaires. Donc, émission, ça va suffire pour nous aborder toute thématique, mais nous faisons enjamber sur chaque thème de manière à ce que pour nous aider à comprendre ensemble de thèmes juridiques et en réalité qui gagnent dans la société, surtout dans le moment ça à côté qui est assise criminelle dans la juridiction Gonaïve. Bâtonnier, tout à l'heure, nous avons parlé de arrimage. C'est une pratique que la police gagne qui est très répandue sur tout le pays. Et à chaque fois arrimage ça au fait, on regarde la police, soit à travers Allo la police, si c'est pas au point surtout, il a présenté des gens qui ont arrêté. Tout ça c'est chef gang, ça c'est bandit. Pour toute cause, il a présenté moun sa yo bay population. Est-ce que ça c'est pas déjà une violation de droit moun et que présomption d'innocence là vient pas même exister encore pour la police parce que la justice peut condamner parce que pour dire que les gens sont criminels, même si tu as un flagrant délit, pour dire que les gens sont criminels, il faut que bon tribunal qui prononce une condamnation pour les gens, encore qui passe en force de choses jugées, parce qu'il y a un recours qui fait sous lui, okay, pour nous dire que les gens sont criminels. La police a arrêté, il présente la population, tout le monde qui connaît est impliqué dans telle action, à tort ou à raison. Le monde qui a libéré, si on libéré, la population ne connaît pas. Et que moun sa non une salle net et il y a un ensemble d'activités moun sa l'el ta souhaité impliqué là-dedans opinion publique là rumeur publique là vient pas jouer en faveur moun sa même si moun sa pas condamné il t'a bénéficié d'un certificat de bonne vie et mœurs. Deuxième aspect question c'est encore même moun sa ou la police prend un image là leur pral interroger ou la police yo pas gagné un témoin de choix ou un homme de là un avocat qui là pour assister. Ça qui encore pour poser un problème, la police a acheminé dossier ça dans le parquet et parquet lui-même pour étendre moun sa pour le préparer réquisitoire de formalistes, il a vu dossier ça cabinet de discussion pour le voir là. Est-ce que là nous pas gagné déjà des cas de flagrants de violation de droit moun et une injustice qui est déjà faite parce que présomption d'innocence n'est pas respectée? Oui, donc merci Maître Laurie pour deuxième thématique ça, aspect ça. Présentation ça. Normalement, c'est une mauvaise pratique que lié. Parce que nous sommes dit que les contribuer à alimenter détention préventive prolongée. Arrimage là. Arrimage là, ça veut dire que la police présentée sur un lieu, il a arrêté 50 personnes, il a arrêté 25 personnes, il a arrêté 15 personnes. Très souvent, monsieur n'a pas même fait suivi avec dossier, mettre les gens en prison. Parfois, il n'a pas même voyé sur le parquet. Parfois, il prend un pile temps parce que la police a arrêté pour commissaire gouvernement. Donc, c'est des mauvaises pratiques. Là, on présente dans le journal ou bien dans Allo la police. S'il ne s'agit pas de gangs notoires, ça veut dire moun qui a fait des exactions de manière notoire que toute population en connaît,
laisse ça ou vient préjudicier droit un citoyen honnête leur présenter lui au public comme un délinquant, comme un criminel, comme un monde comme si qui est dangereux pour la société. Et après, au cours du procès, ils viennent joindre que le monde n'est pas coupable. Mais malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas un état de droit. Parce que le monde, ça en réalité, gagné bagaille article dans la Constitution, gagné provision constitutionnelle pour que le monde soit capable de poursuivre. Parce que la Constitution, dans le chapitre qui parlait de liberté individuelle, là, dans l'article 27 et suivant, il dit que tout ça ou fait qui en dehors de la loi sont actes arbitraires et moun sa lui-même li passible, moun qui commettent acte arbitraire ça, li passible de poursuite par devant en dommage intérêt. Donc, dans un pays sérieux, ça arrive dans n'importe pays, côté on monte dans prison, après 1 an, après 2 ans, le jeune moun n'a pas de coupable. Mais moun ça, il doit être réhabilité, il doit être réparé. La loi prévoit, il faut que vous réhabilitez dans la société, il faut que vous réparez, parce qu'on qui fait 2-3 ans en prison, dans la ville, ça veut dire qu'il fait 2-3 ans en prison de pas de travail, 2-3 ans en prison, il ne peut pas faire rien pour petit li, 2-3 ans en prison, il ne peut pas faire rien pour madame ni, et puis finalement, après ça, il n'a pas de fait rien. Donc, par la faute d'un agent public, par la faute d'un parquetier ou d'un juge, la personne a passé 3 ans d'emprisonnement, maintenant, sans avoir commis une infraction. Donc là, Mounsa lui-même lui doit poursuivre auteur acte arbitraire ça, donc par devant un dommage intérêt. Donc ça c'est article 27 Constitution qui baille provision légale ça. Par exemple, ou après dans n'importe quel pays où on mettait avis de recherche. En France, lorsque il y a un attentat qui passait pour moun qui a fait attentat suicide, moun qui a fait des crimes terroristes, là, il cherché dans le service, la police y rejoint des indices. Quand on moun y soupçonné capable de commettre crime, les ça y mettre avis de recherche pour moun n'a pas quitter le pays, pour moun n'a pas quitter le territoire là. Donc dans le cas ça, y a mettre avis de recherche derrière yon moun. Y capable de rendre un bagage public pour que le public là au courant que il y a un monde dangereux qui a circulé, pour faire attention et publier photo moun pour si ouais moun pour informer la police. Mais ça devrait être un cas d'exception. Ça ne devrait pas être une règle. On ne doit pas prendre le malin plaisir à présenter des gens maintenant sur la télévision prétextant qu'ils ont commis des infractions. Donc c'est une violation flagrante du principe de la présomption d'innocence. Donc, tant que vous n'avez pas prouvé que vous avez fait infraction, tant que vous n'avez pas venu avec des preuves, que ce soit des preuves scientifiques, des preuves légales, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des criminels ou pas capable de faire un série de bagages. On pense que ça c'est une mauvaise méthode et qui contribue dans ça nous sommes après là comme détention préventive prolongée dans le système, notamment mode opératoire ça que nous relais à image qui l'a depuis très longtemps et moi la police est conscient de cette façon de faire donc maintenant qui portait à tête qui est très préjudiciable aux citoyens. OK. Actuellement là nous dans une période dans la juridiction juridiction que ou même au bâtonnier là Dani mais Jackson Jacques cause qu'il y a assise criminelle. En pile monde entend parler de assise criminelle. Donc automatiquement dans des criminels assez souvent on pense à monde qui tue monde. Parce que nous n'avons pas un professionnel du droit, ils sont profanes, la disent un tel sont criminels. Mais il n'est pas connaît que la loi classée infraction par ordre, nous passons dans la contravention, le grand délit, nous tombons dans le crime, et crime de cas crime de sang, d'autres infractions qui n'ont pas de rapport avec mort, assassinat, que la loi est classée parmi les crimes. En pile, monde pas connaît par exemple, un monde qui est marié, qui peut divorcer, qui est marié avec l'autre monde. Les commettent un crime qui est le bigamie. Nous n'avons pas fait pratiquement toutes les villes dans la prison parce que les contractent un deuxième mariage alors qu'ils peuvent divorcer. Donc, les va suivre pratiquement parce que même peine avec un monde qui te tue un monde et tout le monde connaît que la justice condamne le monde. Qui ça une assise criminelle? Qui ça une assise criminelle
avec assistance et sans assistance de jury et qui différence qui gagne pour nous permettre que la population comprenne, ça veut dire les assises criminelles sans assistance de jury et assises criminelles avec assistance de jury. Donc, oui, assises criminelles, ça veut dire qu'ils ont organisé des sessions pour juger les gens qui commettent crime. Là, on parle d'infractions, Jean-Rousseau dit les maîtres Sandri, il y a une infraction qui est les contraventions. Pour leur faire un simple petit bagage, si vous volez en poule la journée, si on a la rue à la conduit sans licence. Donc, il y a eu ça aux contraventions, petit bagage, des délits mineurs. Il y a ça les délits pour des infractions encore plus graves. Mais lorsque vous portez plainte dans le parquet lui-même, il a pour devoir pour analyser plainte là. S'il n'y pas de provision pour le poursuivre, parce que comme chef de la poursuite, il est classé dossier à sans suite. S'il a gagné provision pour le poursuivre, moun porter plainte contre l'IA. S'il s'agit d'un délit, la vouer dossier au correctionnel par citation. S'il s'agit d'un crime, eh bien, depuis cette plainte portée pour crime, il faut gagner instruction. Les ça, parquet a saisi cabinet d'instruction par réquisitoire d'informer pour dire voilà, ça reproche au monde d'un crime, faut qu'il y ait un juge qui travaille sur ce dossier, qui tend des gens qui portent plainte là, qui tend des gens inculpés à porter plainte contre l'IA, qui tend des témoins. Et dans d'autres pays, s'il s'agit d'un crime de sang, côté moun de tuer moun, ou t'as pour faire empreinte, ou t'as pour faire ADN, ça c'est côté qui gagne en justice qui est plus ou moins scientifique, il a cherché des preuves scientifiques. Donc, je pense que moun n'est pas conscient de crime qu'il a fait en Haïti, j'en dis là, il est toujours considéré comme crime, soit un monde qui assassine un monde, un monde qui fait un meurtre, ça veut dire un monde qui tue un monde. C'est ça que le crime. Mais, combien de monde qui a jugé pour viol? Parce que très souvent, les gens dans les milieux ruraux, ils parlent de viol là comme un crime. Ils parlent de viol là comme un crime, ils ont son plaisir, ils sont pas simples. Mais c'est un crime qui est plus révoltant à travers le monde. Et qui est répandu. C'est qui est plus répandu. C'est parce que les gens ont une mauvaise éducation. Vous ne pouvez pas imaginer un jeune garçon qui l'école, qui a fait réto, qui a fait philo, mais là, il remet un petit avec lui, qui part et puis il fait viol sur lui. Ça veut dire qu'il fait sexe avec lui, ça ne pas de vle, et puis il va passer 10 ans dans la prison, il va passer 15 ans dans la prison. Il va gaspiller ville. Pour moi-même, il va gaspiller vie, parce que c'est un bagage on n'est pas doit admettre que pour faire tout le temps ça dans la prison pour viol. Là, je dis ça, il va pas analyser ma banalité viol, parce que c'est un crime odieux, c'est un crime que la société a rejeté. Mais, pour que ça, on est entré dans la logique ça. Tellement de filles, on comprend. Donc, en plus, je crois que c'est parce que nous n'sommes pas conscients de la gravité ça a faire. C'est parce que nous ne pas comprendre que c'est un crime. Nous ne pas comprendre que s'il fait un papier, il fait une signature, il n'est pas grave. Il paraît son crime, il fait signature un tel, on comprend, moi, un certificat dans le monde. Moi, fait un faux en écriture, publique ou bien privée. On fait un faux par contenu, parce qu'il y a différents types de faux. Tout ça aussi, des crimes que vous avez. Là où on fait faux billets, ou utiliser faux noms, ou faire une série de bagailles. Donc, nous pensons que nous-mêmes qui sommes avocats, ça va faire là à travers l'égalité, c'est pour capable, c'est pas seulement un show, un match vu, mais c'est pour nous capable porter lumière au public pour nous dire attention à gens à vivre, à comportement qu'on va vivre. Je dis ou capable un monde qui plein à venir, ou à travailler pour construire l'avenir dans 25 ans, dans 50 ans, mais il y a un mauvais comportement gâché tout l'avenir. Il y a un simple mauvais comportement. Nous avons un cas où il y a un assise criminel, nous avons des jeunes petits gens qui ont jugé pour viol, jeunes petits gens qui ont jugé pour incendie parce qu'il était mal parlé, il a parlé mal, il a dit vous causez monter, ne pas vous causer monter comme ça. Donc, au regard de la justice, ou même ça va dire qu'on ne doit pas prendre pour rien, mais il y a ça qui est écrit dans le livre, un livre qui est écrit sur ça, au moment où il y a prendre, il y a incarcéré, la justice n'a pas de pitié pour vous, mais il dit la loi est dure,
mais c'est la loi. Donc pas dire bon on bon petit garçon en cours, on belle petite fille en cours, il y a baouche à la loi réservé pour. Donc nous pensons que crime là on fait là on monde tuer un monde avec zam, li tuer monde li font crime, il ça un crime de sang, li fait un homicide. Li tuer un monde. Là c'est pas un seul juge qui a jugé mon nom, c'est pas un juge qui a jugé mon nom, mais c'est un jury. Jury est formé par des jurés. Jury c'est un citoyen notable que vous fait confiance, vous connaît au nom de la société qui peut décider sous sort accuser ça. Donc ça veut dire vous formé la loi dit que dans l'article 182 code des criminels, nous devons gagner 2 sessions chaque 6 mois en session d'assises criminelles avec assistant jury. Article 182 Code des criminels. Donc, ça veut dire pour juger maintenant ces grandes infractions, des grands crimes criminels, gens qui commettent assassinat, gens qui commettent meurtre, qui fait homicide, en ben, ils peuvent le juger parce qu'ils fait des crimes de sang. Ça veut dire qu'il y a un sang qui versé. Là, ça, c'est un jury qui est formé par des notables dans la ville là. C'est jury qui décident, il y a des juges de fait. Ils ne sont pas des juges de droit. Ils ne connaissent pas la loi, mais ils même viennent pour suivre l'audience, pour autant des avocats, pour autant des accusés, pour autant des plaignants, pour suivre le déroulement des faits d'audience, et puis même pour former conviction par eux, pour entrer en chambre de délibération, et puis il y a sorti une décision. Ces décisions, jury, c'est les mêmes qui ou bien acquitté accusé, ou bien condamné accusé. Dans ce sens-là, jugeant lui-même les jouent un rôle d'arbitre, il est là seulement pour que les capables de diriger audience-là, diriger siège-là. Donc, mais pour tout l'autre crime, qui n'est pas des crimes de sang, par exemple, on fait faux, par exemple, on fait viol, par exemple, on fait, quel que soit l'autre crime qu'on fait, on fait bigamie. Ça veut dire qu'il y a un nègre qui prend mal plaisir, ils font un premier mariage, ils font un deuxième mariage, ils font un troisième mariage. Nègre là, aller au prince, les mariés, là, aller au Cap, les mariés, là, les Saint-Marc, les mariés, Vingounaïv, les mariés. Et puis, Firé, les mariés. Chaque côté, les villes, il y a un fil marié. Et puis, sortant de là, nègre là, la prend plaisir, mais il ne pas connaît si c'est là maintenant tout. Il ne pas connaît, mais c'est mauvais comportement, c'est crime, et la loi, maintenant, empêcher les gens de gagner un genre de comportement. Ou pas doué marier 2 fois. Soit marié 2 fois, il faut qu'on divorce avec première madame non, pour aller remarier avec une autre fille. Donc, nous devons arriver dans une société pour nous. En fait, c'est vice-versa, pour nous, on va comprendre que ces gars ne sont pas qu'à faire et qu'on fait qu'à pas de le marier, puis le marier. Donc, c'est valable pour quel que soit le monde qui est marié, quitte ses filles, quitte ses garçons. Depuis, ou besoin de remarier, il faut qu'on divorce d'abord et puis ensuite pour engager dans l'autre relation ou bien qu'on vole dans l'autre mariage. Mais c'est dommage. Très souvent, le conseil d'infraction, c'est presque les garçons qui fait. Oui. C'est les garçons qui fait parce qu'on est en Haïti. Son honte, si un garçon n'a pas 2-3 femmes, son honte, il n'y a pas de garçon, ou manque ceci, cela. Donc, c'est. D'ailleurs, société a même, on a posé question, ça, mesdames, messieurs, dames, on a posé une question. Tant que vous, même bâtonnier, mon premier remet avec le marié. Bon, ça, c'est une digression. Ça, c'est une honte en Haïti, si vous avez une femme, une seule femme. Donc, et c'est ça que fait mon yo, ils marié de tous côtés, ils fait un série de bagages de tous côtés que la loi pas admettre. Donc, même on promet ce mariage, côté fait, on peut le marier avec elle, en ben, vous pouvez droit le marier avec l'autre monde. Parce que vous êtes en train de marier avec moi. C'est ça que fait, vous dit qu'avant, mon marié, ben, officier état civil là ou bien pasteur doit faire publication. Publication, c'est pas un bail fantaisiste que lié. C'est 10 bagages là pour que tout le monde connaisse, mais tel dit le mariage, tel pour connaître, est-ce qu'il pas marié déjà? Est-ce qu'il pas fait mon, il pas marié déjà pour qu'on divorce? Donc c'est rôle publicité. Le mariage sont événements publics. Tout le monde doit connaître. Mais là encore, c'est son faiblesse dans le système là. Si tu as une base de données, et puis on dit différents états civils dans le pays interconnectés, automatiquement mon vient et officiel état civil là pour planifier mariage li, il t'a juste rentrer non moun sa dans base de données et puis il t'a vérifier si moun sa si au marié déjà, si au divorcé, il t'a facile pour faire ça. Mais le ou bien un état civil qui manuel jusqu'à présent et que moun n'a qu'à quitter juridiction là aller au CAI, là Jérémy, là Jacques, mais là de l'autre côté. Donc même si tu as une publicité que tu as faite pour marier ça, mais de plus, certificat de résidence, c'est pour bagage qui est difficile pour nous à jouer.
Bon, c'est faible système là qui mariage là, en plus, nous avons deux catégories de mariage en Haïti. Mariage civil qui est officiel à faire, il y a un mariage religieux. Les peuples haïtiens sont un peuple qui est religieux. Ils auraient même marié l'église. Donc, majorité mariage qui fait l'église, c'est après qu'ils fin marié, c'est pasteur qui a fait enregistrer mariage dans l'officier d'état civil. Très souvent, pasteur n'a pas même fait. Soit pasteur n'a pas un pasteur assermenté, soit pasteur n'a pas négligence, il n'a pas une bonne administration dans l'église. Mon en fait 10 ans, c'est là le besoin de voyager, le besoin avec mariage et puis il va demander de la chercher et puis il va pas te marier vrai. En réalité, même si vous mariez l'église, vous faites mariage religieux pour vous, si vous pas gagné, si mariage n'a pas enregistré dans les registres de l'état civil, ben, légalement ou pas marié. Donc c'est ça que fait très souvent mariage ça qu'on ne pas mariage vrai et puis nèg là a profité de ça tout et puis il remarié sans ne pas divorcer. Donc et puis crime a multiplié. Crime a multiplié. N'a observé une troisième pause avant nous mettre fin à l'émission. Après nous allons parler des garanties judiciaires, nous allons parler du habeas corpus qui c'est un sujet qui fait un pile grogne dans la juridiction où on arrive là. N'a pas tourner rebrancher. Aucune société qui existait pas qu'à fonctionner sans la loi qui c'est fondation qui permet toute bagaille marcher gens s'adroyer pour intérêt et bien-être tout le monde parce que personne pas droit pas contre la loi parce que est important pour nous contre la loi des fois pas moi Maître Sandri a présenté nous légalité c'est une émission intérêt public sous tout sujet qui est pour avec droit invité au à là pour dire ça ou doit connaître si tout ça ou ta droit connaître sous ça la loi dit ak interdit légalité pour aider une société connaît plus bien qui ça la loi dit, une façon pour la loi pas venir en main dans bouche personne. On prend rendez-vous ensemble avec légalité, yon causement sous la loi en direct ou en différé sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques avec Maître Sandri. Bienvenue. Checkmate, yo fait transfert pour moi actuellement mon naïf. Côté m'bral prendre. Tony, attention! M'a yon côté pour prendre l'argent en toute sécurité. Yon bureau dans chaque côté, client pas gain qu'à sauter. Service rapide, l'accueil personnel hospitalier. Pas même besoin de chercher l'autre côté, big deal, c'est bon. C'est pas non pour faire à la kelele. Tu prends qu'à client, tout bureau yo validé. Billet d'avion, téléphone, y a ce service de qualité. L'autre monsieur yo à l'en bas, kounya c'est big deal. Big Deal Transfer, deux adresses, Gonaïve 107 rue Christophe et Guamon 193 rue Stenio Vincent. Nous ouvrons 7 jours sur 7. Pour toute information, relez-nous kounya dans 33 37 31 01 ou dans Del. Well. Mes amis, Marshall, maman, game na Tony Mix Deal. C'est bon, hein.
Nous retournons après pause là. Rappelons qu'on va suivre l'égalité. Invité nous aujourd'hui à ces bâtonniers de l'ordre des avocats de Gonaïves, c'est M. Jackson Jacques que nous recevoir dans l'égalité. Nous pratiquement dans la dernière ligne de notre émission 1, nous avons parlé de assises criminelles, de garantie judiciaire, nous avons parlé de violation de droits de détention préventive prolongée. M. Jackson, pendant notre période assise criminelle ça là, qui ça qui garantie judiciaire? Garantie judiciaire en dedans un procès pénal. Il y a des gens qui connaissent li pral affronter un juge, il pral affronter le ministère public là pour le connaître soli, est-ce que l'a libéré, est-ce que l'a condamné. Qui ça la loi bail accuser ça comme garantie pour faire non seulement de confiance dans système judiciaire là, mais encore lui-même de respect droit. Qui ça garantie judiciaire là non procès pénal? Dans un procès pénal, la loi prévoit un ensemble de garanties judiciaires. Garantie judiciaire là même, c'est un droit que moun nan gagné et que l'État doit assurer la jouissance de ce droit. Donc, comme on nous se dit bien en matière pénale, il y a une garantie de procédure, il y a des principes qui ont les garanties judiciaires pour gagner un procès équitable. Ça sont l'autre garantie judiciaire, le droit à un procès équitable. Par exemple, moun nan gen droit pour faire silence. Ça sont garanties judiciaires. Moun nan gen droit pour que le pas témoigner, pour ne pas faire aveu, pour ne pas témoigner contre propre tête pâle. Parce que la loi dit que la charge de la preuve incombe au ministère public. Donc, celui qui poursuit quelqu'un pour une infraction a la responsabilité de prouver maintenant cette infraction. La loi dit que tant que cette culpabilité n'a pas été prouvée, eh bien, la personne reste présumée innocente. Ça, ce sont des garanties judiciaires. Le droit, maintenant, pour être jugé dans un délai raisonnable, ce sont des garanties constitutionnelles. Nous venons de voir, par exemple, à l'article 24-1 jusqu'à l'article 26-2, eh ben, lorsque on a arrêté ou gagne un droit pour que vous fassiez une action par devant le juge de la liberté individuelle pour que lui-même est capable de statuer sur la légalité de l'arrestation. Il y a une garantie judiciaire que nous gagne en matière pénale. La Constitution nous dit que c'est une garantie constitutionnelle. Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat. Donc c'est dommage. Ils ont critiqué l'institution policière, ça, le fait que les conseils de agents là-dedans qui pas au niveau, qui pas connaissent droit. Les policiers sont auxiliaires de la justice. Ils étaient supposés connaître droit. Parce que on doit aller dans le commissariat, le policier a auditionné un monde qu'il a arrêté en tant qu'OPJ, et puis il dit nous pas besoin d'avocat. Dans pile confrère témoigner ça, Saint-Marc qui témoigné ça tout autre côté, il allait pour tendre, pour assister Mounio au niveau de DCPJ ou bien SDPJ, le policier a dit carrément qu'il n'y a pas besoin d'avocat. Alors que le droit maintenant de la personne arrêtée de se faire assister par un avocat ou un témoin de son choix est une garantie constitutionnelle, une garantie judiciaire. Article 25 de la Constitution parle de. Donc, ça veut dire, c'est ça qui fait nous dire que quand il fut un temps, il était qu'on prend recruter des gens qui gagnent seulement niveau 9e année dans la police. Donc, les ça, mon policier, c'est pas parce que les bêtes, c'est pas parce que les veulent faire abus, mais c'est parce qu'ils ne pas connaissent. Ils pas connaissent. Donc, moi, je pense que une fois que agent lui-même li en dedans institution la police là, ben yo doit faire formation pour agent yo parce que les dans chaîne pénale. La police dans chaîne pénale. D'ailleurs, les grands auteurs disent que la justice sans la force est faible. La force sans la justice
est tyrannique. Donc, il faut qu'il y ait l'équilibre des choses. Ça veut dire, pour nous-mêmes, normalement, le droit, l'on arrêté mon nom. D'ailleurs, la loi dit que l'on arrêté mon nom, on doit informer le même. Il faut qu'on mette au courant, un, pour qui ça a arrêté lui. Deux, mandat qui a arrêté là, doit écrire en créole et en français. Ce sont des garanties judiciaires. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui parle français. Sauf un mandat qui écrit en français, même s'il ne lit pas comprendre. Il faut que nous soyons en mesure pour lire le mandat dans la langue qui parle, pour le comprendre et pour dire que il a droit pour faire l'assister de un avocat ou bien de un témoin de son choix. Et lui-même, s'il estime que il était mal arrêté, si il y a une condition ça yo pas remplie, pour faire une action par devant le juge de la liberté individuelle qui est le doyen, pour que le doyen capable de statuer pour est-ce que toutes conditions ça yo que la loi bah là est respectée. Et la Constitution dit si il y a un là-dedans qui n'est pas respecté, le doyen ordonnera sur le champ la libération de la personne arrêtée. Donc, ça c'est pour dans le cadre de l'arrestation illégale et arbitraire. Il y a l'arrestation illégale et arbitraire, il y a aussi la détention illégale et arbitraire. Donc, dans la garantie judiciaire que nous gagnons, nous sommes cités ensemble de garanties ça yo, tribunal là de un tribunal qui est indépendant. Indépendant veut dire que son tribunal qui était préétabli par la loi, juge là son juge professionnel, c'est lui-même qui a décidé à partir des faits débattus à l'audience, les parents doivent recevoir maintenant dicté de l'autre force, de l'autre homme politique ou bien l'autre monde qui peut influencer la décision du juge là. Le juge là, le tribunal doit être un tribunal préétabli par la loi, prévu par la loi. Et puis, le juge doit être indépendant, le juge doit être impartial. Ce sont tous là des garanties judiciaires. Donc, c'est ça au Capral Baou, il y a une saine distribution de la justice. Capral Baou, il y a une justice qui, comme son nom l'indique, qui est juste. On peut juger pas seulement, ou juger avec équité. Donc, ça veut dire le droit à un procès équitable, si vous arrêtez par exemple un étranger, il faut que vous interprète. Donc, qui parle langue pour parler avec elle, pour converser avec lui. Qui parle langue, ça, ce sont des garanties judiciaires. Il faut que vous juger dans un délai qui n'est pas trop long. Ce sont garanties judiciaires. Ça veut dire, vous n'êtes pas capable de faire un monde faire 3 ans en détention préventive prolongée, ou pas capable de faire 4-5 ans en détention prolongée, alors que mon ante commettre un délit qui ne peut pas prendre toute peine ça. Donc, je pense que c'est ça, nous entendons par garantie judiciaire. Ce sont ensemble de principes, de procédures qu'il a et que l'État doit garantir la jouissance de ces principes et de ces procédures, de ces droits, maintenant à tout citoyen qui trouve en milieu carcéral. Donc, si vous pouvez aller dans des principes en milieu carcéral même, on peut aller, nous-mêmes en Haïti, nous sommes au point zéro. Parce que le monde en milieu carcéral, de un ensemble de bagages que dans la convention qui est aussi, que nous doit gagner. Si le monde sont monde qui écrit, il est capable d'écrire livre, il faut gagner trousse hygiène, il faut un paquet de bagages, il doit pas dans en cellule avec monde qui est condamné, si lui-même il peut condamner, si c'est un petit monde nié, il pas doit mettre un petit monde condamné, ou pas doit mettre un petit monde même côté avec un grand monde, si c'est un petit fille, ou pas doit mettre un côté un petit garçon, si il faut tenir compte de tout ça qui réglementé maintenant la justice pénale donc en Haïti. Donc nous avons toutes les garanties judiciaires, ils sont là. Donc mais malheureusement nous gagnons une justice qui n'est pas arrivée capable d'appliquer l'État, capable de dire qui prend des engagements. Parce que ces garanties, vous les trouvez dans la Constitution, vous les trouvez dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, vous trouvez dans la Convention américaine des droits de l'homme, vous trouvez dans la loi et mettant sous organisation judiciaire, la loi du 22 août 1995, vous trouvez dans la loi qui crée le CSPJ,
ou joignent dans la loi qui crée le statut de magistrat, toutes ces garanties sont bel et bien élaborées et connues de tous. Et il y a d'autres garanties qui sont normalement d'ordre universel. Par exemple, les garanties qui se trouvent dans les textes internationaux sont des garanties indérogeables. Ça veut dire qu'on n'est pas capable, parce que tout côté passé, c'est le même principe. Et c'est ça qui vous fait que on connaît qu'en Haïti, lorsqu'on a justice, les arrêtés aux étrangers, ils ont presque dit nous ne pouvons pas juger étrangers parce que nous pas en justice, il gagne où les garanties judiciaires sont respectées. Donc, ou jeunes ça dans plusieurs cas, figure, ou jeunes même Colombiens là qui ont arrêté dans l'assassinat du président Jovenel Moïse là, ils ont demandé au tribunal international parce qu'ils ont estimé que justice pas capable garantir les droits de la personne, pas capable de respecter un série de principes maintenant en droit, c'est ça que fait nous gagnons tribunal que nous gagnons justice que nous gagnons janvier jeudi. Voilà. OK. Et pour nous finir, nous connaissons un pile plaignant qui fait dans la juridiction de la sur question habeas corpus, qui c'est une garantie constitutionnelle. Donc, nous gagnons en prison civile qui gagne environ 300 détenus là-dedans, monde qui condamné ou du moins monde qui en attente de jugement. Et c'est pratiquement après 3 ans, nous gagnons une assise criminelle actuellement qui a fait Gonaïve là sans assistance de jury. Maintenant, qui rôle habeas corpus là t'as joué dans combat détention préventive prolongée et encore qui rôle bâtonnier t'as joué dans permettre que habeas corpus ça li possible parce que grand pile mon juridiction qui plaint que yo pas gain accès à ça ou du moins que c'est pas tout le monde qui doit avec lui. OK, qui rôle bâtonnier avec doyen pour permettre que non seulement habeas corpus soit possible, mais comment habeas corpus peut combattre, aider combattre détention préventive prolongée. Bon, habeas corpus c'est une garantie constitutionnelle. C'est la Constitution qui dit que dans l'article 24-1 jusqu'à l'article 26-2 qui trace la procédure comment pour faire habeas corpus là et pour tout le monde que vous arrêté ou bien qui des menaces d'arrestation parce que l'habeas corpus il doit avoir un effet préventif pour empêcher que vous arrêtez mon là. Donc ça tout doit faire un habeas corpus pour capable demander de libérer mon là. Donc habeas corpus ça me pense que si moun yo te gen moyen pour te faire habeas corpus parce que habeas corpus sont action que avocat militant fait pour un monde que vous arrêté. Donc si moun yo te gen moyen, c'est yon nombre qui t'a vraiment diminué détention préventive prolongée. Parce que gen pile moun une fois que moun mal arrêté, yon condition ça qui énuméré dans la constitution pas respecté, l'arrestation est illégale. Et une fois que l'arrestation est illégale, la constitution dit que c'est pour juge de la liberté individuelle là lui ordonner la liberté de moun ça que yo arrêté. Donc, je pense que habeas corpus c'est une garantie judiciaire, c'est une garantie constitutionnelle qui est capable de lutter contre la détention préventive prolongée. Mais au Gonaïve, ce n'est pas seulement au Gonaïve, dans la justice haïtienne, il y a toujours plaignant. Il y a toujours plaignant du fait que ou qu'on joue des criminels avérés qui trouvent en liberté parce que on petit procédure parce que pas respecté parce que tout simplement tu gagné une petite faiblesse. Donc ils ont estimé habeas corpus c'est une aubaine que au bail à criminel yo pour capable trouver yo dans en hors des liens de la loi. Donc quand il y a une juridiction il faut être même au Gonaïve même avocat te entendre yo te dit yo pas faire habeas corpus. Si on est gouvernement tirer un monde ou assassiner un monde, on apprendre kay monde, ou violer femme, ou faire une série de bagailles, yo te kon dit yo pas faire habeas corpus, yo pas bail habeas corpus pour moun sa yo. Ça capable gen on dérive là-dedans parce que lorsque la loi garantit on doit on monde pas capable décider pour dire bail. Ça c'est la loi, c'est n'a font état des droits, c'est ça lié parce que
agent de public de l'État doit efforcer pour faire travail Jean la loi Mandel. Soit arrêter un monde ou arrêter mon nan légalement. Soit mettre mandat de un monde ou assurer que mon nan li arrêté légalement. Laisse ça mon nan pas qu'à faire habeas corpus ou bien même s'il fait habeas corpus il pas libéré. Mais au lieu pour me dire que ben moun ça il arrêté pour un crime non pas bali habeas corpus. Ça débat Gonaïve, il fait débat à tous les niveaux, il fait débat dans toute la juridiction. Je pense que dans la dernière assemblée de juges que nous avons gagné, donc tout juge, commissaire était là et représentant barreau était là à travers moi-même avec un autre conseiller qui s'est mis à tortue. Question ça a été posée et doit te promettre que désormais lui-même la baille habeas corpus. Donc et me détend des témoignages tout de même mettre la tortue qui te dit que il était gagné des requêtes qu'elle était adressées à la doyenne qui était bali ordonnance pour qu'elle était capable de les commissaires en habeas corpus. Ça veut dire c'est dans situation ça on pense qu'il y a réticence autorité qu'on fait réticence mais on pense que c'est pas une excuse qui est valable. Tout ce que la loi garantit à un citoyen ou pas capable de faire obstacle avec ça. Sinon on va tomber dans arbitraire, ou va tomber dans illégalité, ou va tomber dans bagaille que la loi pas prévoit et ou pas capable de changer la loi par vos caprices. Donc selon votre propre gré, ou décidez pour faire ça. Donc je pense que c'est ça. Nous-mêmes en tant que bâtonnier, comme nous te dit que bâtonnier à lui-même, baoua, il gagne pour devoir pour constater ce qui a passé, pour que lui-même lui dénoncer ce qui a passé. Après, au fin de rencontre, au fin de parler avec l'autorité, première démarche là pour garantir maintenant le fonctionnement harmonieux des institutions, ou à parler avec l'autorité, nous discuter. Après, nous fin discuter si rien n'est fait, ou dénoncer. Dénoncer. Donc, après ça, on fait recommandation. On fait recommandation, il faut dire carrément que le commissaire du gouvernement et le doyen, ils pas travailler avec nous, nous pas supérieur hiérarchique, nous sommes capables de faire des recommandations, nous sommes capables de discuter avec eux, nous sommes capables d'utiliser tout ça la loi mettait à disposition nos comptes, mais nous n'avons pas l'autre pour nous passer. Donc, ça c'est travail bâtonnier, travail en barreau, c'est promouvoir le droit, protection des droits, et puis travail pour que recours tel le recours en habeas corpus soit capable effectif donc dans la juridiction des Gonaïves. Donc comme d'où effectivement le problème ça a été toujours posé au niveau de la juridiction des Gonaïves, mais lors de la dernière assemblée de juges, le problème a été posé et promesse était faite que désormais le monde qui gagne une requête pour le faire habeas corpus ou qu'a toujours adressé avec doyen, la baouli, la petit dossier et la baoul. Donc je pense que c'est ça. Je te gagne pour me dire sur question habeas corpus là. Garantie judiciaire là lui-même, nous un peu de mots qui sa garantie judiciaire là y est. Nous citer quelques garanties judiciaires là, surtout en matière pénale. Donc que me connais que en pile là nous connaît déjà, public là connaît déjà et en pile là professionnel droit connaît déjà. Mais nous avons toujours dit que Haïti a une belle législation. Nous n'avons pas un problème de droit en Haïti, mais nous avons un problème d'application. Parce que la loi ne peut pas s'appliquer elle-même. Il faut qu'il y ait des agents de l'État qui, là, pour appliquer la loi, suivant tout engagement que l'État prend. Parce que l'État signe un engagement dans la convention internationale, c'est pas l'État maintenant respecter l'engagement ça à travers ses agents, à travers les juges, à travers les commissaires du gouvernement, ils ont même qui sont des responsables de l'application de la loi, ils ont pour responsabilité eux-mêmes pour être capables des juges indépendants, des juges impartials qui là pour garantir maintenant tout droit que convention prévoit, traité prévoit, constitution prévoit et la loi prévoit pour être capable de distribuer une saine justice aux citoyens haïtiens. Pour nous finir, bâtonnier, actuellement, nous connaissons le cours de cassation pratiquement dysfonctionnel. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer ça comme un accro à garantie judiciaire, surtout dans la période d'assises criminelles?
nous connaissons, recours qui peut faire là, c'est cassation pour le faire. Et cassation pratiquement pas. Bon, c'est dommage. Le pays se trouve dans une situation vraiment délicate. C'est pas seulement cassation qui est dysfonctionnelle dans le pays, il n'y a pas rien qui est fonctionnel du tout. En Haïti, rien n'est fonctionnel. Et rien absolument ne fonctionne. Donc, pour nous-mêmes, je crois que l'association magistrale, Péchita avec le président de la fédération, quelqu'un qui est dans l'organe constitutif de la fédération, pour être capable de dire, analyser, pour être capable de prendre un consensus pour faire, conseiller qui est élu, par exemple, représentant droits de l'homme, représentant fédération des barreaux, moun sa qui est élu déjà pour aller dans CSPJ, qui est capable de prendre un consensus pour faire prêter serment, pour capable de rendre CSPJ à un petit gens fonctionnel. Mais on connaît, depuis le consensus, ça veut dire qu'il ne pas respecter la loi, pas de constitution, pas de bagaille, pas de respecter. Alors que nous-mêmes, en tant qu'avocats, en tant que barreau, nous sommes là pour nous protéger. Des légalistes. Des légalistes, nous sommes des légalistes. Donc, moi, je comprends bien magistrat qu'on y a là. Il faut que les gens qui puissent signer pour venir aller sous 4. On comprend, il y a des avantages, il faut que je joigne bagaille. Donc, si CSPJ pas là, pas de gens qui puissent signer. Alors que conseiller CSPJ, c'est un haut fonctionnaire de l'État lié, un haut fonctionnaire de l'État, et la loi prévoit dans ça lui-même, il doit prêter serment devant le président de la République, devant le président du Sénat et devant le président de la Chambre des députés. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de président de la République, nous n'avons pas de président de la Chambre des députés, et nous avons un président du Sénat maintenant qui est presque à la fin de mandat, ou bien un Sénat qui ne fonctionne pas, qui n'existe pas en réalité. Donc, est-ce que nous pourrons aller entrer dans le consensus, ça, dans la logique, ça, pour nous faire entrer dans cette expédition ou pas prêter serment? J'aime te faire tous les moun et conseils électoraux pas de prêter serment, qui à la loi dit faut prêter serment, ce sont des hauts fonctionnaires, des juges qui faut prêter serment. Donc, est-ce que nous-mêmes, n'a fermé genoux sous la loi lorsque c'est nous-mêmes qui concernons pour intérêt par nous, ou bien est-ce que, en toutes circonstances, n'a trempé derrière la loi? Donc, ce sont des questions que je me posais à avocat, avec tout le monde. Est-ce que laisser l'autre là, donc, n'a appliqué la loi, rien que la loi, lorsque c'est pour nous-mêmes, c'est intérêt par nous, n'a fermé genoux sous la loi. Donc c'est nous-mêmes qui pourraient laisser ça apparaître très mal dans la société. Il y a pourrait que nous pas profond, nous pas peser, parce que c'est pas la loi que n'a pas cherché à appliquer vrai, ça c'est à faire pas non appliquer. Parce qu'en Haïti qu'on y a là, toute bagaille se fait sur base consensuelle, constitution en veilleuse, toute loi en veilleuse, et puis il n'a pas agi. Donc moi je pense que oui, si on fait cassation aujourd'hui dans le tribunal et les cassations comme si c'est un cimetière. Donc on est qui perdu dans le tribunal de première instance, qui fait cassation, ou par contre qui les décisions ça sorti. Moi j'ai des décisions qui me fait cassation, décision de travail, ou fait cassation, après ça on gagne 10 ans. Cassation va me dire dans ça. Ou pas même compte si a dit un jour. Donc c'est comme ça bagarre la venir là, moi pense que c'est un bagarre qui est extrêmement grave pour la justice. C'est un bagarre qui est extrêmement grave, c'est un obstacle même lié à la justice, au bon fonctionnement du système judiciaire lorsqu'on a un cours de cassation, dès pour faire cassation, dossier mourir. Donc voilà, parce que nous espérons que ça va le corriger après le nouvel Haïti, côté bagaille va fait normal, côté n'a fait bagaille selon la loi, nous-mêmes haïtiens n'a respecté le principe, nous pas dire oui c'est haïtien, nous pas gagner pour nous à la loi. Nous ne sommes pas des hors la loi, mais nous sommes des sujets légaux et nous devons respecter la loi. Merci. C'était 5e numéro Légalité. Non pas c'est Laurie Sandri Joseph qui t'a présenté l'émission. Invité par nous, c'était Maître Jacques Saint-Jacques, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction des Gonaïves. N'abdou merci ou même qui t'a suivi l'émission ça. Merci ou même qui a continué à supporter l'égalité. Partagez l'émission. C'est façon pour supporter nous et pour permettre que plus de monde ait accès à ça, nous partager là comme connaissance et comme information qui est liée avec le domaine juridique. Nous avons rendez-vous pour l'autre émission Légalité. Nous sommes contents de servir. Aucune société qui existait pas qu'à fonctionner sans la loi, qui c'est fondation qui permet toute bagaille marcher, gens s'adoyer pour intérêt et bien-être tout le monde. Parce que personne pas droit pas contre la loi, parce que c'est important pour nous contre la loi, des fois pas moi. Maître Sandri a présenté nous l'égalité.
Légalité, c'est une émission intérêt public sous tout sujet qui est pour ak droit. Invité yo à là pour dire ça ou doit connaître, si tout ça ou ta doit connaître sous ça la loi dit ak interdit. Légalité pour aider yon société connaît plus bien qui ça la loi dit, yon façon pour la loi pas vinn en main dans bouche personne. On prend rendez-vous ensemble avec légalité, yon causement sous la loi en direct ou en différé sur Facebook, YouTube ak toute l'autre plateforme numérique yo ak Maître Sandri. Bienvenue.